Sophie Durocher. Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle. Avant toute chose, ben vous le savez, hein, dans 2 jours, nous, on part en vacances, les animateurs de la grille régulière. Et à partir de lundi, vous allez être, mon Dieu, que vous allez être choyés, chers auditeurs. La grille officielle vient de sortir. Donc, de 6h à 9h, ce sera Alexandre Dubé. De 9 à 11, Isabelle Perron. De 13 à 15, Karima Brick. De 15 à 18, Francis Gosselin. Puis là, vous m'écoutez, vous êtes en train de dire... Ben, t'as sauté une plage horaire. Là, t'es en train de voler mon punch, Marc Boilard. C'est parce que l'idée, c'était que je laissais un punch. Puis là, je disais, oui. Et entre 11h et 13h. Puis là, je me tournais vers toi. Puis là, tu disais, c'est Marc Boilard. Mais là, t'as parlé avant que ce soit ton temps de parler. Okay. Et pas tout de suite que t'es animateur, Marc. Oui, c'est Bref. ça. Quand tu seras animateur, tu pourras voler le punch de tes invités, mais pas tout de suite. Donc, entre 11h et 13h, ce sera Marc Boilard qui va passer de cette place-là, ici, de chroniqueur, à cette place-ci. Encore un voleur de job. Et la différence, c'est contrairement à toi, moi, je vais avoir un petit cadre ici, tu sais, comme on voit souvent les bureaux. Oui, mais ça va être ta photo. Ah, avec ma Parce photo, que ça va être, tu vas avoir un petit marchand, ça va être marqué Marc Boilard, animateur. Oui. Ben, je te souhaite bonne chance. C'est très gentil. C'est un micro formidable, un micro fabuleux. Donc, passe un magnifique été. On est quand même absent pendant 10 semaines. Quand même, hein? Donc, moi, j'haïs ça, le mot remplaçant. J'avais remplacé à un moment donné, j'avais animé une fois l'été à Radio-Canada. C'est une émission qui s'appelait Voilà l'été. Et la personne qui occupait normalement cette chaise-là, quand j'étais revenue, avait dit « Ben merci d'avoir réchauffé mon fauteuil. » Bonjour, Monique Giroux. J'avais pas trouvé ça très drôle parce que les émissions d'été sont des émissions d'été. Ben, on c'est n'est comme pas s'il y a personne en remplacement de quelqu'un. Voilà, là. sucré-salé remplace pas les émissions. Ben voilà. Non, mais je sais, mais c'est bizarrement Alors, comme ça, c'est pas grave. tu es de la programmation d'été. Oui. De Cube et j'en suis fort content. Tu voulais parler... Alors, je t'interromps. Ah. C'est très important parce que je vais te dire ce que je vais... Tu sais avec quoi je vais commencer? D'ailleurs, je vais travailler avec Cybèle et Labelle. Oui. Tout l'été, c'est fou furieux. Je vais commencer en disant... à 11 déjà heures... en me volant mes collaborateurs. Oui. Non. Je les emprunte. Oui, il les c'est ça. entretient pendant ton absence. C'est ça, il réchauffe le fauteuil. Je veux te dire un Les immense collaborateurs. merci. Je veux que tout le monde le sache et je vais le redire. Oui, parce que moi, je suis ultra content de faire ça et ça serait jamais arrivé si tu m'avais pas pris comme chroniqueur. Oui. Et au début, au mois d'août, j'ai reçu un appel de Dominique Plamondon, que je remercie tout autant, et tout le monde ici avec qui je trouve, à date, j'en reviens pas comment c'est le fun. Dominique Plamondon, il dit, j'ai proposé ton nom, et Sophie Durocher dit, j'aimerais travailler avec lui. Oui. Ça ne serait jamais arrivé sans ça. En fait, je suis la seule qui te voulait. Il a proposé à tous les animateurs. Ouais. Tous les animateurs Ils ont tout dit, on le non. déteste. Moi, j'ai dit, bon, ben là, on va mal le prendre. Mais Exact. non, c'est pas vrai. Parce que t'es venu à plusieurs reprises. Je t'ai eu à plusieurs reprises Ouais, comme invité et ça a toujours cliqué. Ben voilà, exact. Je me suis dit, donc voilà, c'est comme ça que ça commence. Ça fait que je te viens remercie. comme invité, ensuite chroniqueur et ensuite animateur. Ça fait plaisir. Donc, ça commence lundi prochain. Là, en fait, je t'ai demandé, quand j'ai vu ça dans l'actualité, je me suis dit, je veux avoir l'opinion de Marc Boilard là-dessus. Un humoriste brésilien qui vient d'être condamné à 8 ans et 3 mois de prison pour des blagues qui ont été jugées homophobes, racistes, anti-ci, anti-personnes handicapées, etc., etc., etc. Ça a beaucoup fait réagir Mike Ward, qui a dit, évidemment, pour des raisons évidentes, que c'était inacceptable. Et ce que Mike Ward disait, c'est ça commence par les humoristes, puis après, ça va être les chroniqueurs, puis ça va être les journalistes, puis ça va être ci, puis ça va être ça, ça va être les artistes, vous allez tous vous faire censurer. Est-ce que Mike Ward a raison d'être inquiet? Moi, j'ai pas de boule de cristal. Ouais. OK? C'est que je peux pas te dire que... D'abord, je peux pas parler pour les Brésiliens, dont j'ignore et le droit et la culture, mais manifestement, ils ont un peu plus mince que nous autres. C'est une tu comprends? bonne mise au point. Là-bas, semble-t-il que pour ce type d'offense-là, tu peux aller en prison. Ici, Mike, c'était un chèque que la Commission des droits demande. Bon, on te connaît un peu l'histoire, là, ça a duré 10 ans. Moi, ce que je veux te décortiquer, c'est quoi qui fait que l'humour, c'est aussi sensible? Et qu'est-ce qu'on peut en penser tous et chacun? Parce que le point numéro 1, c'est le mot que je viens de te dire, c'est le mot sensible. L'humour, c'est de la sensibilité. Il est impossible de trouver drôle quelque chose qui te fâche. Il est impossible de trouver drôle quelque chose qui te fâche. Ben, je suis pas vraiment d'accord parce que avec Cybèle, parce que je la sors, ma belle Cybèle. Oui. Je l'invite, on fait plein d'affaires ensemble. Elle est souvent ma +1 quand c'est des spectacles d'humour. On est allé voir Mike Ward ensemble. Te rappelles-tu? On avait mangé des dog-dogs sur le boulevard Saint-Laurent. Et il y a plein d'affaires que Mike Ward disait qui me choquaient. Puis je trouvais ça drôle quand même. Et as-tu un exemple?
Non, parce que je sors d'un spectacle puis j'ai complètement oublié Ben les alors, blagues. tu me fais penser à ma mère, que j'ai amené voir Mike Ward, qui m'a parlé, qui me dit 10 fois à quel point elle a trouvé que c'était vulgaire et qui s'est tapé les cuisses pendant 90 minutes. Mais c'est Ouais. vrai que moi, quand je trouve que quelque chose, puis je pense que je suis très bon public, quand je trouve quelque chose vulgaire, c'est rare. Mais quand. Ah oui, parce que c'est tellement... Non, mais c'est rare que je suis choquée. Mais c'est ce choc-là, Ouais. c'est vrai que je vais faire ah, ben celle-là, tu sais que. Prenons un Ouais. exemple concret, mais Même t'en si trouves c'est pas. bien OK. construit, là. Comment Ouais. t'as trouvé la blague sur ton ami Mathieu Bock-Côté du spectacle d'Alec Vizorek? Absolument épouvantable. Est-ce que tu t'es esclaffé en disant, je sais, c'est pour ça que je Non, t'en parle. j'ai failli sortir. Bon, voilà. Ça fait que t'étais fâché, donc... Alors, peut-être qu'on pourrait dire que c'était quand même techniquement une excellente blague. Ben, c'était des propos haineux. Ben, OK. En fait, il faut juste expliquer, c'est qu'il jouait un jeu, c'est un humoriste belge. Oui, belge et humour, ça peut aller ensemble. Voilà. Et il disait, on va jouer au jeu de qui je sauve de la noyade. Oui. Donc, il montrait 2 images. Il montrait un petit chien mignon, un petit chien laid. Donc, évidemment, tout le monde choisissait le chien mignon. Et après, il monte un chien mignon et Mathieu Bock-Côté. Donc là, vois-tu, c'est impossible pour toi de trouver quoi que ce soit là-dedans. Je comprends. Et je suis sûr qu'à l'époque, tu disais « Je suis Charlie » avec le point dans les airs. Non, mais attends. Alors, ça, on va régler tout de suite quelque chose, Marc. Voilà. Être Charlie, ça veut dire qu'on est pour la liberté d'expression et qu'on ne souhaite pas que quelqu'un, au nom de ses idées, meure au bout de son sang, tué par une Kalachnikov. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a 2 limites à la liberté d'expression. Oui. La première limite, c'est la diffamation, et la deuxième limite, c'est des propos haineux. Ou raciste. Donc, l'exemple que tu viens de donner, selon moi, c'est à la fois Ah, j'aime haineux beaucoup. et de la diffamation. J'aime beaucoup le « selon moi Ben, selon moi, on pourrait aller dans une cour de justice. ». On revient à mon point de départ. C'est une question de sensibilité. C'est-à-dire qu'il y en a pour qui ce serait comme, dont Mike Ward, de dire l'important, c'est qu'on puisse tout dire, puis c'est pas à personne de censurer rien, puis blablabla. La version extrême de ça, il l'a vécu, il le pratique. Toi, tu dis que cette joke-là, puis moi, j'en ai, sais-tu quoi? Mais- Même pas d'idée. Non, mais c'est parce que non, on n'est pas d'accord. Parce que être Charlie, c'est être assise dans la salle de spectacle pendant que l'humoriste belge pas drôle fait des blagues. La blague, je la trouve mauvaise et je trouve qu'elle est de mauvais goût, mais jamais je dirais il faut interdire le spectacle Parfait. de Alex Massintruc. J'ai OK. déjà oublié son nom de Vizorek. famille. Vizorek. Bon. Ouais, c'est ça. Non, mais t'es consciente qu'on parle tout le temps d'une zone grise. Non, il n'y a pas de zone grise. Oui, La tout le temps. liberté d'expression est non négociable. Oui, mais elle est une zone grise. En humour, c'est encore pire. Sinon, pourquoi ça serait allé en Cour suprême si c'est aussi clair que tu le dis? Ben, Pour Mike Ward? Oui, parce que oui, c'est parce qu'après, ce que ça a commencé, c'est qu'en fait, ça aurait jamais dû aller à la Commission des droits de la personne, cette affaire-là. Bon, c'est un avis. Parce que la personne concernée était handicapée, donc il a dit que c'était de la discrimination envers les personnes handicapées. Donc, je considère que je suis Charlie, tu es Charlie, mais je suis Charlie ne veut pas dire qu'on peut faire de la diffamation. Je suis ou qu'on entièrement peut d'accord. faire- Mais ça reste que quand vient le temps d'en juger, c'est une zone grise. Oui. D'où Mais mon moi, point. moi, zone grise, la différence avec nos petits amis barbus, c'est que je rentre pas quelque part quand je suis pas d'accord avec quelqu'un avec une Kalachnikov. T'as entièrement raison. Et voilà. T'as entièrement raison. Merci beaucoup. C'est Marc. tout? Merde pour la prochaine saison. Ben oui, regarde, va falloir que tu apprennes à regarder les signes. Au revoir.